Cette semaine, à sous-ordonnance. La première option de traitement, qui est le traitement le plus efficace à long terme, est-ce que tu sais c'est quoi? Je te laisse le dire. Le placebo, ce qu'il faut savoir, c'est que au total, environ, ça augmente le sommeil d'une trentaine de minutes globalement. Soit les gens, à cause de ça, ils augmentent les doses, puis là, on tombe dans un cercle vicieux, là, parce Oui, que ça perd son exactement. efficacité, puis là, ils veulent réaugmenter les doses. En fait, c'est ça. Il y a quand même plusieurs effets secondaires qui sont associés, des fois aux médicaments contre l'insomnie. Des fois, il peut y avoir du somnambulisme, Ouais. la paralysie du sommeil. Ah! Mais Attends, mais là, ça, paralysie du sommeil, tu peux pas laisser ça comme ça, faut qu'on en parle. Là. Bonjour et bienvenue au sixième épisode de Sous-ordonnance, dans lequel on va vous parler de l'insomnie, sujet qui semblait assez populaire dans notre sondage qu'on a fait pour savoir le prochain sujet que vous auriez aimé avoir, qu'on a fait sur Instagram. En passant, on lit tous vos commentaires, puis on aime ça, mais là, les dernières vidéos, un peu moins de commentaires. Fait que là, j'aimerais ça que vous écriviez dans les commentaires les sujets que vous aimeriez. C'est bon? Ben oui. Comme ça va nous orienter sur quoi faire nos prochaines vidéos. Effectivement. Puis n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'aimez. Ça l'aide à montrer la vidéo à plus de gens. Puis nous, ça nous encourage à en faire plus. Puis évidemment, si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. OK! Super! OK! Alors, on va commencer. Je vais te laisser définir premièrement, c'est quoi ça de l'insomnie, tu sais, parce que je pense... Est-ce que parce qu'on dort mal une journée, c'est considéré de l'insomnie? Je dirais que dans la vidéo, on a comme fait la décision d'aborder plus l'insomnie chronique parce que, tu sais, on va parler de traitement et tout. Mais justement, dans le fond, l'insomnie, c'est quand je dirais qu'on n'a pas assez d'heures de sommeil puis que ça impacte notre fonctionnement, donc notre qualité de vie. Puis aussi que c'est quelque chose qui est pas, tu sais, temporaire juste une fois. C'est quelque chose qui peut arriver comme plusieurs fois par semaine, puis quand même plus long terme, là. Fait que sur quelques semaines, là. Fait que je dirais que de ne pas dormir une fois, ça serait pas de l'insomnie chronique. Ça fonctionnerait pas dans cette définition-là. Effectivement. Je dirais que souvent, on a des personnes qui viennent à la pharmacie, moi qui me demandent conseils justement sur des médications, insomnie et tout. J'ai le classique personne peut-être un peu plus âgée qui me dit qu'il s'endort tôt, mais qui se réveille, mettons, à 4 heures du matin. Puis que là, la personne, elle veut peut-être un traitement pour l'insomnie. Toi, qu'est-ce que tu dis à ces personnes-là? Ben là, premièrement, c'est d'identifier la cause, hein, parce que c'est sûr que l'insomnie, souvent une cause à ça, puis les médicaments, c'est pas la première chose à penser quand on fait de l'insomnie. En fait, je dirais que ça devrait probablement être une des dernières étapes dans le traitement de l'insomnie. On va aborder les mesures qu'on appelle non pharmacologiques, donc qui impliquent pas des médicaments. Mais là, mettons, à la personne qui se couche à 9 h puis qui se réveille à 4 h du matin. Ben non, mais là, ça, c'est... premièrement, ça dépend. Est-ce que c'est son horaire régulier, tu sais? Parce que si... Ça, on va en venir, là, mais c'est sûr que, tu sais, ça dépend. Chaque personne, la quantité de sommeil qu'ils ont besoin va varier, là, un petit peu. Là. Fait que, tu sais, mettons, la personne, dans mon exemple, elle trouve ça plate, se lever tôt, mais en même temps, elle a quand même une belle qualité de vie, tu sais, ça impacte pas son fonctionnement. Fait qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse quelque chose? Je considérerais pas ça vraiment de l'insomnie. Ben non, c'est ça. Tout ça pour dire... Ah, c'est ça que tu voulais que je dise! Ben c'est ça. Tu sais, des fois, ça arrive que, justement, il y a des personnes qui viennent nous voir que, tu sais, ils ont comme pas un horaire classique. Ouais. Mais que, tu sais, je sais que c'est plate de se lever à 4 h du matin. C'est pas super le fun. Il n'y a pas beaucoup d'activités à faire, j'imagine. Mais... tu sais, si la personne dort un certain nombre d'heures qui est adéquat puis que son fonctionnement n'est pas impacté, bien là, à ce moment-là, on n'a rien à... Pas vraiment d'intervention. On continue comme ça. C'est sûr qu'il y a des fois, c'est niaiseux, mais des fois, il faut se pousser à se coucher un peu plus tard si on veut changer un petit peu notre horaire de sommeil. C'est sûr qu'ils sont habitués de faire 9 h à 4 h du matin, puis ben c'est pas un horaire qui nous conviendrait, ben c'est une manière d'essayer. Des fois, c'est d'essayer vraiment de persister à se rester éveillé pour essayer de se coucher un peu plus tard puis régulariser son horaire de sommeil d'une autre façon. Là. Mais en même temps, je dirais que je vois pas tant de problèmes avec non, c'est ça, cette ça dépend. Peut-être qu'elle aimerait ça sortir avec ses amis à 10 h du soir, on sait pas. Ben oui, peut-être. Mais bon, tout ça pour dire. Mais oui, effectivement, comme tu me disais, bon, premièrement, des fois, il y a certaines causes qui peuvent causer
de l'insomnie. Souvent, l'anxiété, c'est une des causes principales. Là, oui, exact. Mais tu sais, dans le fond, quand on est capable d'identifier une cause, c'est sûr qu'on va vouloir la traiter. Ouais. Mais tu sais, oui, anxiété. Bon, dans le fond aussi, dépression, des fois la douleur, syndrome des jambes sans repos, quelqu'un qui fait de l'asthme, quelqu'un qui urine beaucoup pendant la nuit. Donc ça, c'est tous des facteurs qui pourraient peut-être provoquer de l'insomnie. Donc, ça serait à évaluer. C'est ça, parce que si quelqu'un est anxieux, puis fait juste penser à sa journée du lendemain parce qu'il stressait avec ça, ben c'est sûr que le premier traitement ne sera pas de donner un somnifère. Ça va être vraiment d'essayer de traiter son anxiété. Ben là, c'est sûr qu'on va parler de traitement tantôt. Oui. Mais est-ce que les somnifères, c'est le premier choix de traitement en insomnie chronique? Ben non. Mais c'est pour ça qu'on ne donne pas ça tout de suite. Oui, on va en parler, mais il y a aussi certains médicaments qui peuvent causer de l'insomnie. Médicaments, puis aussi aliments. Tu sais, c'est sûr que la personne qui va prendre du café à 7 heures le soir ou qui va prendre du chocolat, il y a ça. Il y a Pourquoi le chocolat? Ben, c'est quand même un stimulant également, oui. Mais tu sais aussi, tout psychostimulant, de la cortisone des fois. C'est pas tout le monde qui a de la cortisone, mais des fois des traitements temporaires de cortisone. Il y en a qui l'ont chronique, mais c'est rare. Mais il y a certains médicaments. Fait que c'est sûr que si vous faites de l'insomnie, ben, premièrement, vous pouvez demander à votre pharmacien, y a-t-il un de mes médicaments qui pourrait causer ça? Des fois, il y a des manières de modifier un petit peu le traitement. Tu sais, par exemple, on en a parlé dans notre épisode sur les antidépresseurs, mais des fois, ils peuvent causer de l'insomnie. Puis des fois, une manière de corriger ça, c'est de le déplacer le matin. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut être réfléchi. Il y a aussi un médicament disponible en vente libre qui cause pas mal d'insomnie. Puis les gens l'aiment beaucoup quand ils font un rhume. Qu'est-ce? Ben, tout ce qui est décongestionnant. Les décongestionnants, comme ça, on en retrouve par exemple dans le Tylenol Rubicinus, entre autres. Là. Il y a plein d'affaires d'autres qui a des décongestionnants. Dans les sirops complets, tous les trucs rhume, grippe, sinus. Fait que c'est sûr que ça, on n'est pas... on n'est pas fan quand c'est sûr que si on fait de l'insomnie puis on prend ça, ben c'est peut-être une des causes. Puis en même temps, le rhume, des fois aussi, ça en est une cause. Ah oui, effectivement. C'est sûr que, mettons, on a parlé de problèmes de santé qui pourraient être une cause, mais j'ai oublié de dire les allergies. Les allergies saisonnières, quand tu fais une rhinite, quand tu es tout le temps congestionné, c'est sûr que ça, ça aide pas non plus. Fait que dans le fond, si on identifie une cause ou un médicament qui serait causal, ben là, à ce moment-là, on agirait là-dessus en premier. Ouais. Effectivement. Mais mettons que là, on a bien fait ça, on prend pas de café, on n'a pas de médicaments qui dérangent le sommeil ou on les a optimisés le plus possible pour pas que ça dérange le sommeil. Mais on fait quand même l'insomnie, on se couche toujours à une heure régulière, on se lève à une même heure, mais on n'est pas capable de s'endormir quand on s'en va se coucher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la première option de traitement, qui est le traitement le plus efficace à long terme, est-ce que tu sais c'est quoi? Je te laisse le dire. Je dirais que c'est quand même surprenant comme traitement parce que je dirais qu'en pratique, c'est quelque chose qu'on entend très peu parler. Mais le premier traitement d'insomnie, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Mais moi, quelque chose que je trouve fou par rapport à ça, c'est les médicaments, la majorité, pas toutes, là, il y en a quand même plusieurs qui vont être couverts. Mais ça, à ma connaissance, en tout cas, le gouvernement le paye clairement pas. Puis à ma connaissance, il n'y a pas une tonne d'assurance privée qui... Ouais. Ben là, tu sais, juste pour dire, la thérapie cognitivo-comportementale, dans le fond, c'est aussi appelé TCC. Puis en insomnie, c'est, mettons, TCC de l'insomnie. Fait que dans le fond, c'est comme une forme de psychothérapie. Fait qu'effectivement, ça peut quand même être coûteux dans certains cas. Ça peut être couvert par certaines assurances privées. Mais dans le fond, selon les études, 4 à 8 séances de TCC seraient plus efficaces à long terme qu'un traitement pharmacologique, donc qu'un médicament contre l'insomnie. Donc, c'est quand même fou, là, parce qu'on parle d'une psychothérapie qui n'a pas d'effet secondaire, qui n'a pas d'interaction avec d'autres médicaments, qui a aussi, mon Dieu, qu'est-ce que j'allais dire? Qu'il n'y a pas de risque de dépendance. Parce que ça, dans les somnifères, on va en parler un peu, là. Mais honnêtement, à part le coût, on dirait que
je vois beaucoup l'avantage. Aussi, par exemple, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui fait effet tout de suite. Donc, dès la première séance, on n'a pas... C'est ça, c'est peut-être un désavantage par C'est ça, rapport parce que avec des les fois, mettons, avec des médicaments, on veut un effet plus rapide. Mais il faut garder en tête qu'à long terme, c'est vraiment le traitement de choix plus efficace. Puis il n'y a pas beaucoup de... peu d'effets négatifs. là. Ouais. Mais en tout cas, à ma connaissance, c'est pas couvert, mais c'est quand même par le gouvernement. Ouais, c'est ça, Mais tu sais, exactement. c'est quand même fou que tu sais, on rembourse des traitements qui sont C'est pas tous les somnifères qui sont couverts par la pas RAMQ. toutes, mais je te dirais que ceux qui sont couverts, c'est pas ceux qu'on préfère non plus tout le temps. Non, c'est ça. Fait que dans le fond, je dirais que les traitements, bon. On va en revenir aux traitements Oui, pharmacologiques. On y exactement. arrive. Mais dans le fond, donc là, on a parlé de la TCC. C'est sûr que aussi, avant de se tourner vers un traitement médicamenteux, donc idéalement, c'est ça, on ferait la TCC. Ouais. Puis, on appliquerait aussi des mesures non pharmacologiques. Pour, dans le fond, des bonnes habitudes pour une bonne hygiène du sommeil. Puis c'est quoi ces bonnes habitudes-là? Hein? Ben, dans le fond, t'en as parlé un peu. Tu sais, idéalement, toujours se coucher, se lever à la même heure, éviter les stimulants plusieurs heures avant le sommeil. Fait que dans le fond, la caféine, le thé, le chocolat, le kit. Aussi d'éviter de faire des sports très intenses en soirée. Des fois, ça peut avoir comme un effet stimulant, je dirais. Moi, ça m'arrive. On va jouer au hockey. 11 En heures plus, le hockey, c'est tout le temps super tard. tout le temps super tard. S'il vous plaît. Mettez ça plus tôt. Nous, Mais je comme, dirais hey, que toi, t'as pas de problème à dormir. Hein? Non, moi, je dors bien, mais quand même, par exemple, après une activité sportive comme Non, ça, c'est c'est vrai vrai que ça retarde pas mal mon sommeil parce que ton corps est tellement stimulé. Exact. Puis aussi, si les gens sont en train d'écouter le vidéo avant de se coucher, qu'est-ce qu'on leur dit? Les écrans. Fermez l'écran. Écoutez-le plus tard, là, la vidéo, mais effectivement, dans le fond, les écrans avant le sommeil, c'est pas idéal. De réserver aussi la chambre à coucher, idéalement seulement pour le sommeil et pour les activités sexuelles. Fait que, dans le fond, de pas travailler, de pas manger dans la chambre, de vraiment juste associer la chambre au sommeil. Puis, aussi quelque chose de super important, de pas avoir accès à l'heure quand on essaye de dormir. On dirait que ça nous stresse. Non, vraiment. Fait que dans le fond, de pas regarder l'heure ou de, tu sais, mettons, si on a un cadran ou quoi que ce soit, tu sais, de cacher l'heure. Puis aussi, si, mettons, on va se coucher, idéalement, on irait seulement se coucher si on est fatigué. Ouais. Mais si on est couché, ça fait à peu près comme 30 minutes qu'on est couché puis qu'on voit qu'on dort pas, ça serait de sortir de la chambre, aller dans une autre pièce, faire une autre activité, pas trop stimulante, là, mais tu sais, mettons... le fameux lire un livre. Ou faire des sudoku, il me semble que moi, c'est ça que je ferais. Toi, tu ferais du tricot. Oui, sûrement. Mais il faut pas que ça soit trop stimulant comme activité. Je pense pas que c'est très stimulant, le ça tricot. peut être... Je pense pas que c'est très stimulant, le tricot, moi. Bref, puis de retourner se coucher seulement quand on est fatigué. Ouais. Fait que je dirais que ça serait pas mal ça. Sinon, éviter de faire des siestes aussi pendant la journée. Ouais. Fait que ça, c'est toutes des mesures pour avoir une bonne hygiène du sommeil qui peuvent aider. Donc, si la TCC, la bonne hygiène du sommeil est pas optimale, fonctionne pas, je dirais que c'est à partir de ce moment-là qu'on peut peut-être plus y aller vers des médicaments pour essayer de traiter l'insomnie. Mm-hmm. Mais voilà. Fait que là, est-ce qu'on se lance dans les médicaments? Parlons-en des médicaments. Médicaments. Fait que c'est sûr que là, médicaments, là, on séparait ça en deux catégories. Les médicaments disponibles en vente libre et les médicaments disponibles en prescription. Commencer par en vente libre. Mais pourquoi, mettons, idéalement, dans un monde idéal, pourquoi on n'utiliserait pas, mettons, un médicament pour l'insomnie? Ben, je veux dire, premièrement, dans un monde idéal, on n'utiliserait pas de médicaments pour... C'est sûr que dans un monde idéal, on ne ferait pas d'insomnie. Ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est parce que dans un monde idéal, c'est sûr qu'on est capable de soulager avec d'autres conditions. Puis c'est sûr que les médicaments viennent toujours avec des effets secondaires. Fait que c'est sûr qu'on est capable de traiter avec, comme tu dis, une thérapie cognitivo-comportementale qui n'a pas d'effet secondaire, autre le coût, qui est son effet secondaire, c'est le coût. Et le temps utilisé à faire ça, mais on s'entend que c'est bien meilleur qu'un médicament, puis c'est bien plus sécuritaire qu'un médicament.
Mais... Parce que c'est que dans le fond, les médicaments pour dormir, c'est quand même une catégorie de médicaments qui est associée à certains effets secondaires. Donc, bon, premièrement, la somnolence, hein, c'est ce qu'on... Ça serait bien décevant sans somnolence, par contre. C'est ce qu'on cherche. Mais dans le fond, cette somnolence-là peut amener quand même un gros effet de sédation. Des fois, on peut se réveiller le matin comme poqué, puis même des fois... Mais c'est sûr qu'on va en venir selon chaque médicament. C'est ça, ça va chaque dépendre, médicament peut là. varier un peu de son durée d'action. Mais, exact. Tu sais, mettons... des fois aussi, ça peut augmenter le risque de chute pendant la nuit. Tu sais, mettons, on passe surtout aux personnes âgées. C'est sûr que quand on se réveille, mettons, pour aller faire pipi la nuit, puis qu'on est vraiment sédationné par le médicament. Parce qu'il est encore très effectif, le médicament, au matin. Mais pendant la nuit, le matin... excusez, pendant la nuit, c'est ça que je voulais dire. Fait que oui, effectivement. Puis le matin, en général, ben là, ça devrait être quand même... assez éliminé la majorité du temps, mais il y en a certains encore qui vont avoir des effets résiduels. Là. Puis aussi, ça dépend, tu sais, c'est sûr, la personne qui prend son médicament pour dormir à 1h du matin puis qui se lève à 6h. Ouais, bon, là, c'est ça. Ça dépend, là, j'imagine, de quelle molécule. Mais embarquons dans les molécules. Ben oui, fait que là, dans le fond, c'est ça que tu voulais parler. On avait séparé, dans le fond, les médicaments sous prescription en vente libre. Je sais pas si on va tant s'attarder sur chaque médicament. Non, on va donner une idée globale. Plus une idée globale, mais moi, je voulais commencer par le placebo. Parce que le placebo... Ah, oui. Parce que, en fait, tous les médicaments dans les études sont comparés à un placebo. Fait que quand on dit que ça, par exemple, ça augmente la vitesse pour s'endormir de 10 minutes, ben c'est 10 minutes de plus qu'un placebo. Fait que là... Tu veux dire réduit le temps d'endormissement. C'est quoi que j'ai dit? Que ça accélère, je me souviens plus trop, mais bref. Ben qu'on s'endort 10 minutes plus vite? Oui. OK. Fait que, bref. Fait que si ça permet que ça nous prend 10 minutes de moins s'endormir, c'est correct comme ça? Okay. C'est bon. Ben c'est 10 minutes de... je sais pas comment le formuler. Ben, le placebo, ce qu'il faut savoir, c'est que au total, environ, ça augmente le sommeil d'une 30aine de minutes globalement. Là. Quand on donne un placebo aux gens dans les études, on voyait que au total, ils s'endormaient plus vite puis ils dormaient un petit peu plus longtemps. Au total, ça durait environ 30 minutes. Fait qu'ensuite de ça, les médicaments, quand on dit un effet, c'est techniquement en plus que le placebo. Fait que dans le fond, qu'on dit, si mettons, on dit que le temps d'endormissement est réduit de 10 minutes, ben, mettons, ça serait 10 minutes plus 30 minutes. Ben, le 30 minutes, c'est parce que le 30 minutes, c'est pas juste le temps de vitesse d'endormissement, c'est le temps comme exemple. Total. Non, mais c'est le temps total de sommeil. Là. C'est juste que, fait que, mettons, si on prend par exemple le Benadryl, je pense que ça, c'est les gens, quand ils prennent des médicaments en vente libre, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 produits en vente libre qui sont commercialisés pour dormir. Il y a la mélatonine, puis il y a toutes sortes de variétés de produits qui contiennent du Benadryl. Tout ce qui est commercialisé essentiellement comme pilule pour dormir en vente libre, c'est un antihistaminique généralement qui est le Benadryl. Là, le Benadryl a montré une diminution du délai que ça prend avant de s'endormir de 8 minutes. Puis, il semblait environ augmenter le temps de sommeil d'un 10-12 minutes. Environ. Ça varie beaucoup dans les études. Fait que c'est sûr que quand tu regardes ça, c'est pas énorme, mais c'est sûr que là, quand tu rajoutes l'effet placebo, ça peut avoir quand même des bénéfices pour certaines personnes. Mais c'est sûr que Benadryl, ça varie beaucoup l'effet de personne en personne. Ça, c'est la moyenne dans les études. Puis Benadryl, c'est vraiment pas notre premier choix. Pour quelle raison? Ben là, moi, j'aurais plein de raisons. Commence. Mais je pense que celle que tu dirais, ça serait la tachyphylaxie. Ouais. Fait que dans le fond, c'est un effet qui, même dès 3-4 jours de prise du médicament, on commence à avoir une tolérance qui s'installe. Donc, le médicament est de moins en moins, voire plus efficace après quelques jours. Fait que dans le fond, c'est vraiment pas un produit qu'on pourrait utiliser plusieurs jours de suite ou à long terme. Si, mettons, quelqu'un me dit « Ah oui, ça fait 1 an que je prends ça pour dormir », ben, là, ça, c'est un effet placebo, là, parce que c'est sûr que ça fonctionne plus là, au niveau de la somnolence. Puis des fois, les gens, à cause de ça, ils augmentent les doses, puis là, on tombe dans un cercle vicieux, là, parce que ça perd son efficacité, puis ils veulent réaugmenter les doses. Puis là, évidemment, ça peut venir avec des effets secondaires. Ben, c'est ça. C'est que le Benadryl aussi, c'est un médicament de vente libre, donc souvent, les gens ils disent « Ah, c'est en vente libre, ça doit être sécuritaire ». Mais le Benadryl est quand même
plusieurs, tu sais, il va y avoir certaines interactions et quand même contre-indications aussi. Tu sais, c'est vraiment pas un médicament que je voudrais donner que tout le monde pourrait prendre. Fait que comme n'importe quel produit, dans le fond, vraiment s'informer au niveau de son pharmacien avant de le prendre pour savoir si c'est correct avec son dossier ou non. Mais tout ça pour dire que c'est ça, le Benadryl a quand même certaines considérations à prendre. Puis c'est ça. Donc, un effet de tolérance qui s'installe quand même très rapidement. Mais bon, c'est la seule... c'est une des deux seules options qu'on a en vente libre. Ouais. J'ai embarqué dans la deuxième qui est la mélatonine. Mélatonine qui a vraiment une durée de sommeil prolongée puis une vitesse d'endormissement plus rapide similaire au Benadryl. Concrètement, là, on parle d'environ... On s'endort 10 minutes plus vite puis on dort un autre 10 minutes de plus. Fait qu'au total, à peu près une vingtaine de minutes là, de sommeil de plus. Mais tu sais, il y a plusieurs aussi problèmes avec la mélatonine. Concrètement, tu sais, c'est quand même... La mélatonine, c'est une hormone naturelle qu'on a dans le corps. Fait que le corps sécrète ça pour signaler au corps que c'est l'heure d'aller se coucher. Normalement, quand il fait noir, ben là, c'est là qu'on commence à sécréter ça. Exactement, de la mélatonine. Fait que ça, c'est un signal pour dire au corps qu'il faut aller se coucher. Mélatonine, premier problème qu'on a avec, c'est produit santé naturel, c'est beaucoup moins régularisé. Puis des fois, on achète de la mélatonine 5 mg, par exemple. Finalement, c'est pas ça pantoute qu'il y a comme dosage, malheureusement. Parce que les produits de santé naturelle sont tellement moins régularisés que les ingrédients, des fois, il y a eu des analyses, puis ça sortait que finalement, la quantité... Je suis pas sûre que régulariser, c'est un mot. Ils sont pas... Il y a beaucoup moins de réglementation. Réglementés. Ils sont réglementés, c'est ça que je voulais dire. Ils sont beaucoup moins réglementés que les médicaments. Fait que malheureusement, des fois, on prend des produits, puis dans les analyses, quand ils regardent les comprimés, finalement, il n'y avait pas ce qui était inscrit sur la boîte dedans, vraiment en termes de dosage. Fait que ça, c'est le premier problème. Il y a quand même pas mal de données là, pour à court terme, mais à long terme... C'est ça, tu sais, dans le fond, c'est ça que j'allais dire. Toutes les études qu'on a sur les médicaments pour dormir, c'est court terme. C'est très court terme. Ça, c'est pas juste la mélatonine, là, c'est pas mal. Oui, exact. C'est pas mal... Oui, comme tu dis, toutes les molécules, mais ouais. Fait que, tu sais, parce qu'il y a plusieurs... souvent, quand on donne au corps une hormone qui sécrète par lui-même, des fois, éventuellement, le corps, par exemple, avec de la cortisone, il va éventuellement en produire lui-même. Fait que, est-ce qu'il y a un risque théorique qu'un jour, il pourrait... Si ça fait des années qu'on prend de la mélatonine, est-ce que le corps pourrait... Faudrait l'étudier. C'est ça, on sait pas. Fait que, tu sais, bref, il y a quand même quelques précautions à avoir, mais tu sais, une utilisation de court terme, et globalement, c'est sécuritaire généralement. Oui, je dirais que la mélatonine aussi, les données sont peut-être plus solides dans la fonction de régularisation, mettons, des cycles sommeil-éveil. Donc, par exemple, en décalage horaire, ou pour quelqu'un qui alterne des chiffres de jour, chiffres de nuit, parce que, tu sais, à la base, c'est comme une hormone pour venir comme un peu régulariser le sommeil. Fait que c'est sûr que c'est intéressant. Mais bon, c'est une des deux options disponibles. Changement de fuseau horaire, c'est certain que c'est intéressant. OK. Là, ensuite, on a quand même plusieurs médicaments sous prescription. Par contre, ce qui est quand même... pas drôle, là, mais en tout cas, ce qui est quand même drôle, c'est que les médicaments, tu sais, il y en a qui sont vraiment comme commercialisés comme somnifères, mais en pratique, on utilise aussi beaucoup d'autres médicaments qui sont pas nécessairement commercialisés pour ça, mais qu'on se rend compte que dans les effets secondaires, ben justement, il va y avoir de la somnolence puis que ça peut aider au sommeil. Oui, parce que la majorité des médicaments qu'on utilise en insomnie, c'est des médicaments qui n'ont pas d'indication officielle, là, qu'on appelle. Il y a plusieurs médicaments qu'on utilise sans avoir une indication officielle, mais ça veut dire que concrètement, ils n'ont pas été énormément étudiés là-dedans. Du moins, dans la mise en marché, ça n'a pas été étudié pour ce but-là. Puis il y en a plusieurs. Il y a peu de médicaments qu'on utilise qui sont super bien étudiés là-dedans. Fait que c'est quand même drôle un peu, tu sais. C'est une des conditions je trouve qu'on n'a pas une tonne de données qui appuient ce qu'on utilise. On se base plus sur les effets secondaires qui est la somnolence. Puis là, ben, on se dit, c'est qu'en réalité, il y a plusieurs molécules justement qui ont été étudiées pour l'insomnie, mais c'est jamais quand on trouve une efficacité, c'est jamais super impressionnant, là. Non, ben tu sais, je pense, mettons, si on prend la molécule de ce que semble sortir dans les études qui peut-être augmente le plus le temps total de sommeil, c'est les benzodiazépines. Mais
les benzodiazépines, c'est probablement ceux qu'on aime aussi le moins donner. Fait que, tu sais, c'est quand même... tu sais, benzodiazépines, si on parle, par exemple, Ativan, Restoril. Restoril. En tout cas, il y en a plusieurs, c'est toute une famille, mais c'est un médicament qui va causer rapidement de la dépendance et aussi qu'il va falloir augmenter les doses pour réobtenir l'efficacité qu'on avait auparavant. Puis il y a comme plusieurs risques associés au long terme qu'on n'aime vraiment pas, autre que la dépendance. Là. Fait que c'est vraiment pas toujours notre choix numéro un. C'est sûr que, tu sais, pour un patient, mettons, qui fait beaucoup d'anxiété, puis que temporairement, en attendant qu'on optimise un traitement, ça peut être quelque chose qui va être utilisé, mais ça reste que c'est pas ce qu'on préfère. Tu sais, c'est que c'est ça, en réalité, les médicaments, on se rend compte, des fois, il y en a qui disent comme « Ah oui, là, je viens d'essayer ce médicament-là, ça fonctionne beaucoup, mais tu sais, c'est qu'il y a un gros effet placebo, comme on a dit, puis parce que, tu sais, dans le fond, quand on regarde vraiment les études par rapport à tous ces médicaments-là, c'est sûr que des fois, le temps d'endormissement va être diminué ou le temps de sommeil va être augmenté, mais c'est jamais des chiffres vraiment impressionnants non plus. Non. C'est pas à tout casser. Fait que c'est ça. Puis on a des options non médicamenteuses. Ben oui, comme la TCC. C'est ça. Mais c'est ça, c'est que en fait, c'est ça. Il y a quand même plusieurs effets secondaires qui sont associés des fois aux médicaments contre l'insomnie. Des fois, il peut y avoir du somnambulisme, la paralysie du sommeil. Ah! Mais... Attends, mais là, ça, paralysie du sommeil, tu peux pas laisser ça comme ça, faut qu'on en parle. Là. Ça arrive avec... Tu sais, il y a le Devigo qui est nouvellement commercialisé quand même, qui a rapporté cet effet secondaire-là principalement. C'est un effet secondaire qui est très rare, mais qui est quand même assez spécial. Là. Ça peut être surprenant, j'imagine. Je veux dire, je l'ai jamais vécu, là, mais paralysie du sommeil, c'est que quand tu te réveilles, ben tu peux pas bouger essentiellement, mais tu es réveillé. Pendant quelques minutes. Puis ça peut aller jusqu'à quelques minutes. C'est quand même... Je sais pas combien de minutes, mais apparemment, c'est pas long, là, mais ça peut être quand même... Tu sais, moi, juste une minute, ça serait assez pour me faire capoter un peu. Ouais, c'est ça. Je serais stressée, je pense. Ça l'arrive très, très peu souvent, mais c'est quand même un effet secondaire qui peut arriver. Fait que c'est ça. Quand on prend un médicament, il faut s'attendre à des effets secondaires qui peuvent arriver. Fait que puis c'est un peu plate parce que c'est un peu aussi de l'essai-erreur pour trouver la meilleure molécule si jamais on a besoin absolument d'une. Puis aussi, tu sais, c'est qu'il y a peu de données aussi sur vraiment combien de temps que ça peut prendre, mettons, ça peut se répercuter sur le lendemain, tu sais, la journée du lendemain. Oui, exact. Dans le fond, je dirais que les relativement nouvelles molécules, c'est celle-là par rapport auxquelles on a le plus de données sur, mettons, un temps où il y a encore une grande efficacité du médicament. Donc, par exemple, je pense aux Zopiclone, que pour ce médicament-là, ben, quand on le prend, c'est vraiment documenté qu'il ne faut pas conduire 12 heures après la prise. Le Devigo, ça dit dans la monographie de ne pas prendre le médicament si on ne prévoit pas une nuit d'au moins 7 heures. Fait que dans le fond, ça, c'est des molécules qui sont plus récentes. On a comme plus de données. Mais c'est sûr que c'est un effet quand même fréquent par rapport aux médicaments pour dormir que le lendemain matin, on est pas mal poqué. C'est ça, parce que sinon, c'est sûr qu'on peut y aller un petit peu avec selon comment que le médicament s'élimine puis tout, mais l'effet aussi, des fois, il dure pas tout le long que le médicament est dans le corps. Fait que c'est tout le temps un peu plus dur d'estimer quand il n'y a pas vraiment d'études. Fait que après ça, c'est le patient il le prend, puis est-ce qu'il a été poqué? Non, oui. Puis là, après ça, on en juge, mais c'est sûr que c'est pas... c'est pas l'idéal d'y aller vraiment un petit peu... on sait pas trop. Fait que c'est sûr que les molécules plus anciennes qui ont moins d'études, c'est beaucoup plus achalant pour savoir combien de temps que ça va faire effet dans le corps le lendemain matin. Ça serait le fun d'avoir plus d'études, mais malheureusement, je pense que ça arrivera jamais. Exact. Puis ce qui serait le fun aussi, c'est des études qui évaluent pas seulement comme une diminution de temps d'endormissement ou d'augmentation du temps du sommeil, mais vraiment comme des études qui peuvent évaluer aussi la qualité de vie des patients. Oui, c'est sûr. Parce que, tu sais, dans le fond, ça, c'est une grosse partie. C'est justement l'insomnie, c'est que ça impacte la qualité de vie, le fonctionnement. Fait que dans le fond, ce qu'on veut essentiellement, c'est une augmentation de la qualité de vie, une augmentation du fonctionnement. Fait que, tu sais, dans le fond, ça serait le fun d'avoir d'avoir des études qui puissent vraiment évaluer ça. Mais ça pour dire que sinon, dans les temps d'endormissement et tout le temps de sommeil, ben là, c'est ça, les molécules qu'on a, c'est pas
à tout casser. Non, là, puis il y en a mettons, même, par exemple, il y a une molécule, si on dit le nom, c'est de la doxépine, mettons, elle n'a pas été prouvée, du moins dans les études, pour s'endormir plus vite. Mais par contre, elle prolonge le sommeil. Fait que tu sais, il y a des molécules que, c'est sûr qu'on a des problèmes à s'endormir, mais que c'est parce que déjà, il y a certaines personnes, c'est vraiment juste tomber endormi. Après, une fois qu'ils dorment, ils sont bien. Des fois, il y en a qui se réveiller plein de fois. Fait que c'est sûr que, tu sais, bien décrire c'est quoi le plus gros problème dans l'insomnie, ça peut aider à choisir la molécule parce que, tu sais, il y en a qui vont avoir une plus grande efficacité pour tomber endormi plus vite, il y en a d'autres qui vont avoir une plus grande efficacité pour rester endormi plus longtemps. Fait que c'est sûr qu'encore là, il y a un peu d'essai-erreur, mais dans les études, il y a quand même certaines données par rapport à ça qui peuvent aider à choisir la molécule, mais ça, c'est plus à discuter avec son professionnel de la santé. Mais ouais, c'est pas mal ça pour... Je dirais que, tu sais, c'est ça, j'ai l'impression qu'on a comme parlé pas mal négativement, peut-être, des molécules. Tu sais, on est pharmacien, puis on parle négativement, ça pour l'insomnie. Oui, puis non, tu sais, dans le sens que, tu sais, je veux pas que la conclusion, ça soit que tout le monde fasse comme, OK, il faut que j'arrête mes médicaments. Non. C'est sûr que c'est le but. Non, mais je pense que c'est sûr que si on a jamais, on prend des médicaments depuis longtemps pour dormir, puis qu'on n'a jamais essayé une thérapie cognitivo-comportementale, ben ça pourrait valoir la peine d'essayer de faire des démarches pour essayer d'avoir ça. Parce que c'est sûr que le médicament, ça l'aide, mais c'est pas quelque chose qu'on veut que ça devienne régulier chaque jour. C'est sûr que c'est pas le démon non plus, là. On peut en prendre occasionnellement. On a besoin d'une meilleure nuit, on peut le prendre, mais c'est sûr qu'il est... Mais tu sais, comme, là, ça va vraiment dépendre là, de vraiment chaque personne. Là. Fait que, tu sais, je pense pas qu'on peut vraiment conseiller là-dessus. Là. Chaque situation est vraiment différente. Mais, tu sais, moi, ce que je dirais aussi, c'est que, tu sais, je veux pas que les gens écoutent la vidéo et ils disent « Oh mon Dieu, je vais tout arrêter. » Non. Parlez-en à votre pharmacien, OK? Tu sais, il y avait certains médicaments aussi que si on veut arrêter des enfants, il faut diminuer graduellement, faire un sevrage. Fait que, tu sais, mettons ça peut être discuté avec le pharmacien. C'est pour dire. Puis c'est pas tout non plus les médicaments pour dormir qui causent la dépendance, là. Il y a les benzodiazépines, je veux dire, mettons les hypnotiques en Z, là, qu'on appelle des opiclones, c'est pas clair encore, mais ça. En tout cas, ils ont voulu commercialiser en disant que ça causait pas de dépendance, mais finalement. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont des effets secondaires de sevrage en l'arrêtant. Mais tu sais, il y en a quand même qui sont plus, si on veut, du moins qui ne causent pas de dépendance, mais tu sais. Mais je dirais que, en résumé, je pense que peut-être que le message qu'on veut passer, c'est que avant de se tourner tout de suite vers des molécules, il existe des mesures non pharmacologiques qui peuvent avoir une bonne efficacité. Puis, sinon, c'est ça, c'est pour... Si, mettons, on veut vraiment se tourner vers une molécule ensuite, ben c'est vraiment d'en parler à son professionnel de la santé. Tu sais, mettons, d'explorer s'il y a des effets secondaires qu'on veut vraiment pas, ben tu sais, peut-être d'aller vers plus d'autres options. Puis, tu sais, dépendant de la situation, on essaye de prendre, tu sais, les médicaments le plus aux besoins possible pour limiter les effets et tout. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y en existe quand même quelques-unes molécules. Fait qu'on peut essayer de trouver... c'est ça, essayer de trouver la bonne pour nous. Mais voilà, moi je dirais qu'en résumé, c'est pas mal ça que... Effectivement, je pense qu'on a pas mal tout couvert, ce qu'on voulait dire. Puis tu sais aussi, justement, là, arrêtez pas, si ça fait des mois qu'on le prend, ben des fois il peut y avoir des effets de sevrage aussi si on l'arrête d'un coup, dépendant de la molécule. Là. Fait que, bref, avant d'arrêter quoi que ce soit, on parle tout le temps de Non, c'est ça. Si vous avez, mettons, des inquiétudes aussi par rapport à ce qu'on a dit, n'hésitez pas à aller en parler à votre pharmacien parce que, tu sais, dans le fond, on parle d'informations, mais tout va dépendre aussi de la situation du patient, du médicament et tout. Fait que voilà. Parlez-en à votre pharmacien. Ouais. Puis, nous, on se revoit au prochain épisode qu'on risque de parler peut-être de TDAH. En fait, moi, je voulais faire un question-réponse. Mais là, il y a des gens aussi, puis on doit une vidéo pour les contraceptions non hormonales. Parce que on va décider. On décidera ça. On a plusieurs idées. On publiera sur Instagram, puis on verra quelle vidéo vous voulez en premier. Ouais, exactement. Fait que merci pour votre écoute. On se voit la prochaine fois.